Chaque jour est une expérience différente, chaque jour naît espoir, peur et vie. Les rivières suivent leur parcours et les hommes leur chemin. Le nôtre, un chemin parsemé de lumière, de couleurs, de rêves et surtout d'amour. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi. Le Midi du événement, bienvenue, welcome. Hey yo, la famille, bonjour. Chaleureusement, Shekinah Yato. Et enfin, le plus frais des véhicules, Mr. Hervé Souani. Allez, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle semaine qui nous accueille dans l'allégresse, dans la félicité totale, en compagnie de la... En compagnie de la meilleure équipe au monde. Je vais vous demander de saluer ensemble Shekinah Yato, Hervé Souani et Jojo. Merci. Comment allez-vous l'équipe? Super bien, et toi? Ouais, ça va, bien reposé. Un long week-end, hein? Ouais, long pour les uns. Pour les autres, mais pas forcément Voilà, pour nous on était C'était quand même invités. bien parce qu'on s'est amusé le vendredi, le samedi et le dimanche. C'était très- T'as pu visiter tes invités, tes convives? T'as mangé combien de fois? J'ai pas pu manger de mouton parce que Ah ouais? on a fait du mouton. Ouais. Mais en tout cas, j'ai mangé du poulet penta. Ok. Ça, c'était très bien. J'ai visité 3 familles parce que moi, ce que je dis, je fais. Ouais. Voilà, j'ai dit que j'allais venir, je suis parti. Ouais. Mais bon, après, il y a une famille qui m'a accusé de ne pas avoir apporté un cadeau. Après, on m'a pas dit, hein. Pour voir, après, vous informez les gens en amont. Tu as fait les take-away, les emporter aussi? Ah, bien sûr! Moi, je suis à la maison. Ah ouais? C'est bon, hein? Ah ouais? Franchement. Bah, bravo. Merci. Allez, encore une fois, félicitations à toutes les communautés musulmanes qui ont passé un bon moment avec nous ici sur nos antennes. On espère que la fête s'est bien passée. Allez, nous, on a un sommaire, un contenu tout aussi plaisant à vous présenter, proposé par Shekinah Yato. Let's go. D'un peintre ivoirien qui a fait du bien-être de l'enfant son domaine de prédilection artistique. Doudou B est notre invité du jour au programme JT Sport et Musique à chez nous pays Ojassa. On mange quoi ce midi? L'actu vue, sans oublier bien sûr le Bognanli. Restez bien en place, le midi, c'est maintenant. Ah ouais! Sans plus attendre, nous ouvrons la semaine avec un artiste tout aussi singulier que talentueux. D'ailleurs, les membres de sa fondation sont là et vont se faire entendre. La fondation Doudou B. Ah ouais! Doudou B, artiste peintre de valeur et de renom ici en Côte d'Ivoire qui s'apprête à fouler le sol international et à exposer ses œuvres dans le monde entier. Mais avant, il a tenu à passer par ici dans le Midi pour retracer, revisiter et souligner ce parcours tout aussi étincelant. Mais avant, les différents JT s'installent et accueillons s'il vous plaît Désiré Allah pour la musique. Monsieur Allah, bonjour, bienvenue à la maison. Bonjour Yves, bonjour à tous. Allez, démarrons par ce concert de Didi B ce week-end qui a fini par électriser tout le palais de la culture. À la salle Louga François du Palais de la Culture de Trècheville, le rappeur Didi B a offert une session live il y a quelques jours. Ce concert privé, en prélude à son passage très attendu au Zénith de Paris, s'est distingué par l'intégration d'un orchestre philharmonique. Les arrangements classiques ont apporté une profondeur inédite à ses sonorités urbaines, créant une fusion remarquable. Par ailleurs, les meilleurs fans de l'artiste ont été récompensés par lui-même. La soirée a également mis en lumière la richesse de la scène locale grâce à la participation d'artistes invités tels que Syndicat, la Team PA, Polo Chacal et Yilim. Moment fort de la prestation, c'est l'interprétation de 2 titres exclusifs en anglais, Mamacita et Mavo Fire. Avec ses créations, Didi B affirme son ambition internationale tout en consolidant son statut d'artiste majeur capable de redéfinir les standards scéniques en Côte d'Ivoire. Retour sur l'entrée de l'artiste avec sa version du WYFL Rhythm. On l'écoute.
Premier à présent, démarrage réussi pour Commérage. Sorti le 14 mars dernier, chez le single Commérage de Mix Premier, qu'on a un succès avec plus de 1,4 million de vues en 6 jours sur YouTube. Ce démarrage confirme la place de choix de l'artiste dans le coupé décalé, porté par un groove entraînant et une réalisation moderne. Le clip séduit par son esthétique visuelle et ses paroles accessibles, renforçant sa complicité avec le public. On vous propose un extrait. Ils sont comme ça, oh c'est jaloux, c'est lâche. Derrière tu peux parler de ma faute de cache. Tellement frustré où ils deviennent des aigris. Je t'ai rien fait mais pourquoi tu me détestes? Je suis un enfant béni et tout ce que je touche ça marche. Et enfin, dans les médias, Consti Eka décoré à titre posthume. C'est exact, Yves. Le samedi 21 mars dernier, un hommage solennel a été rendu au roi de la télé, Consti Eka, figure emblématique des médias en Afrique. Famille, amis, autorités, acteurs des médias se sont réunis pour saluer son parcours et son héritage. La cérémonie de levée de corps s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, ainsi que des ambassadeurs du Cameroun et de la Côte d'Ivoire dans une ambiance empreinte d'émotion. Reconnu pour son parcours exceptionnel dans le domaine de la communication audiovisuelle, Consti Eka a été élevé à titre posthume au grade d'officier dans l'ordre du mérite de la communication, distinction remise au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le ministre a exprimé sa compassion et présenté ses condoléances à la famille et aux proches, soulignant que le nom de Consti Eka restera durablement inscrit dans le paysage médiatique du continent. Conformément à sa dernière volonté, Consti Eka a été inhumé à Oufa, dans la localité d'Agoville, dans la stricte intimité familiale. Yves, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Désiré Alla. Nous te remercions et te saluons à travers ces chaleureux applaudissements. Allez, sans transition, on accueille Dorgelès, bonjour, bienvenue. Bonjour Yves, bonjour à tous. Allez, monsieur Kofi, on démarre par le handball Abidjan. HBC, le Red Star, remporte la Supercoupe. Effectivement, ce samedi 21 mars 2026, la rotonde du Palais des Sports de Treichville, bien sûr, a offert un beau spectacle à l'occasion des finales de la Supercoupe. Félix Houphouët-Boigny, chez les dames, Abidjan Handball Club a pris l'avantage dès l'entame face au Bandama Handball Club. Malgré une défense solide de Bandama, les joueuses d'Abidjan ont su faire la différence, menées 13, bien sûr 11 à la pause avant de s'imposer largement 29-22. Chez les hommes, la finale entre Red Star et Don Bosco a été très disputée. Mené d'un point à la mi-temps, 12-13, le Red Star a su réagir en seconde période pour finalement arracher la victoire 25-24 présente. Dans les tribunes, la marraine de la Supercoupe a salué la qualité de jeu et l'engagement des 4 équipes. On l'écoute. Ligue des champions CAF. Tel niveau du handball aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour féliciter Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne du handball, Monsieur Kamara Ibrahim, et son prédécesseur, Monsieur Karaboué, le président Karaboué, et leurs équipes, qui font un travail remarquable. Il y a quelques années, le handball ne représentait plus rien ici. Mais grâce à leurs efforts aujourd'hui, le handball est à un niveau continental. Et je pense que le handball ivoirien peut aller encore au-delà. Allez, poursuivons avec une autre actualité. Ligue des champions en CAF, les demi-finalistes connus. La renaissance sportive de Berck. Allez, terminons avec le Grand Prix du Brésil. L'Italien Marco, bien sûr, Bezzecchi a remporté en question la sécurité des pilotes. Yves, c'est tout pour aujourd'hui. Dans Jonathan Kofi, que je demande de saluer, s'il vous plaît. Merci infiniment pour ces différentes accus qu'on va tout de suite et maintenant débriefer. Analyse, développement. Didi B a offert ce qu'il appelle des live sessions au Palais de la Culture il y a quelques jours. Donc en prélude à son concert au Zénith, on imagine bien ce qu'il prévoit. Il a fait une entrée avec un orchestre philharmonique. C'était tout simplement magnifique. C'est du Didi B ça. Et puis il y a eu un truc en plus, c'est qu'il a récompensé les meilleurs conspirateurs. Donc ces influenceurs là sur les réseaux sociaux qui repartagent son actualité avec amour, avec fierté.
et il leur a remis des trophées en signe donc de sa reconnaissance. C'était tout simplement magnifique. Et puis, on lui souhaite bonne chance pour le Zénith. Ouais, et ça promet hein, pour ce concert au Zénith. En tout cas, si vous êtes dans les environs, c'est un concert historique, oui, qu'il ne faudra rater sous aucun prétexte. Jojo, oui. J'allais rebondir sur l'actualité de Didi B, mais je pense que c'est un bon travail d'être à proximité comme ça avec ses fans. On lui souhaite bon vent dans sa carrière et puis bon concert au Zénith. Tout à fait. Et puis Consti Eka, décoré à titre posthume, fait officier dans l'ordre du mérite de la communication, le roi de la télévision que nous saluons et ses œuvres resteront à jamais gravées. Allez, tu es prêt? Allez, on y va sans plus attendre. Super. Dans les montagnes de Mans, là où les collines apprennent aux hommes à regarder loin, est né un enfant nommé Brice. Brice a choisi le dessin comme langage, la couleur comme respiration et la toile comme terrain d'espérance. Aujourd'hui, Doudou Naounou Brice, que le monde de l'art connaît sous le nom de Doudou B, est devenu une figure respectée de la peinture ivoirienne. Reconnu pour sa maîtrise de l'acrylique sur toile, pour ses œuvres lumineuses et pleines de vie. C'est aussi un artiste engagé qui a une mission dédiée à l'épanouissement des enfants vulnérables. À travers des ateliers de peinture, des projets collectifs et des actions sociales, il transforme les pinceaux en outils d'espoir et les couleurs en chemin de confiance pour la jeunesse. Chez lui, l'art n'est pas un luxe, c'est une responsabilité, une manière de transmettre l'amour, l'unité et le vivre ensemble. Midi, recevons un artiste qui peint la joie, qui élève la jeunesse et qui fait de la couleur un acte de solidarité. Voici pour vous, Doudou B! C'est chaud, Doudou B, quelle entrée, quelle énergie. Merci encore de saluer, s'il vous plaît, encore une fois, notre invité. Bienvenue, Doudou B. Oui, quand je faisais la connaissance avec son dossier, j'ai vu Doudou B, automatiquement, ça m'a fait penser à Didi B. Mais attends, un autre Doudou B, en tout cas, merci de répondre à notre invitation et c'est un plaisir, un honneur de t'avoir ici sur ce plateau. Comment ça va, Doudou B? Oui, ça va. Je vous dis merci, merci. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'accueil et ça me va droit au cœur. Merci bien. Aujourd'hui, on parlera d'art, mais d'une forme d'art très plébiscitée, j'ai envie de dire, dans le monde et dans son universalité. C'est bien sûr la peinture. Ce qu'on sait, c'est que de façon universelle, dans la classification des arts, la peinture est considérée comme je crois, le troisième art. Mais en Côte d'Ivoire, quelle place la peinture occupe dans le giron des arts avec un grand A? Oui, bon, en Côte d'Ivoire, il faut dire effectivement, l'art plastique est classé, comme on le dit, en troisième art, mais effectivement parce que ici, en Côte d'Ivoire, il faudrait que nous pensions à mettre sur pied certaines actions pour pouvoir promouvoir la peinture. C'est pour l'instant, ce n'est pas fait. C'est pourquoi, pour l'instant, la peinture n'est pas encore trop bien vue. Sinon, la peinture a quand même une place, mais voilà, d'autant plus booster quand même. D'autant plus qu'on a de grands noms de la peinture qui exposent dans le monde entier. Aboudia, Jacob Bleu, pour en citer des connaissances à moi, effectivement, parce que ici, on a tendance à se concentrer beaucoup sur le cinéma, la musique et autres. Voilà. Et puis bon, la peinture pour le moment flotte, mais je pense que dans un avenir meilleur, voilà. Allez, on en parle dans cette émission. Commençons par le début. Ton amour pour cette forme disciplinaire, ça démarre comment? Ça vient d'où déjà? Ouais, bon. Là, et Doudou, c'est quand même depuis l'enfance, l'école primaire, voilà. Et voilà, et étant à l'école primaire, j'essayais de faire des dessins sur des papiers, au sol et autres. Et puis bon, un jour, j'ai eu le meilleur dessin en classe de CP2. C'est à partir de ce meilleur dessin que la maîtresse a aimé, qui a boosté tout ça jusqu'à aujourd'hui.
je suis resté dans le dessin jusqu'à maintenant. Super. Et tout à l'heure, Yves évoquait de grands noms de la peinture tels que Jacob Bleu. Il faut le dire, tu as été son élève au conservatoire d'art régional d'Abangourou. Qu'est-ce que tu as véritablement appris de ce grand monsieur qui est Jacob Bleu? Et avec Jacob, j'ai appris beaucoup de choses en tant que d'abord mon professeur à l'école des arts. Et après ma formation de 2001, en 2004, j'ai fait l'atelier de Jacob pendant plus de 5 ans. Et c'est avec lui que j'ai commencé à exposer dans des expositions collectives et autres. Et c'est grâce à Jacob que le nom Doudou B, c'est lui qui m'a donné ce nom jusqu'à aujourd'hui. Parce que je me nomme Doudou Naounou Brice, il a appris Doudou B. Ok. C'est ma signature. Et c'est quelqu'un qui est mon mentor. Je lui rends hommage. Jacob Bleu que nous saluons ici de par son travail et de par l'artiste qu'il est pour la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Une autre... désolé, tout à l'heure, Yves, tu lui demandais d'où lui venait l'amour pour la peinture. Moi, enfin, j'avais l'habitude d'entendre des gens dire « Moi, c'est mon grand-père qui m'a donné dans le rêve. Dans mes rêves, il m'a transmis ce... » Ça, c'est sorcellerie. Non, mais souvent on entend ça. Non, j'ai eu ça dans la forêt, il y a un truc qui m'a donné... Non, ça n'a rien à voir. Hein. Parce qu'on peut dire la vérité aussi, c'est pas dans le rêve. Moi, c'est juste l'amour que j'ai eu pour la chose. C'est parti d'un déclic comme ça. D'accord. C'est pas héréditaire non plus, hein? Non, je pense que dans ma famille même, je suis le seul artiste peintre. Une autre forme d'amour aussi qu'on peut remarquer avec toi, c'est ton sujet d'expression. Ce sont les enfants. Tu peins beaucoup pour les enfants. Pourquoi tu as choisi les enfants comme sujet d'expression? Oui, d'abord pour l'amour que j'ai pour des enfants, ça c'est la première chose. Et puis, bon, le sujet des enfants, parce que, étant enfants, nous autres, il y a certaines choses que nous n'avons pas connues, la joie de vivre. Il y a certains enfants qui n'ont pas connu la joie de vivre. Et aujourd'hui, quand j'ai fini l'école et sur mes toiles, j'ai voulu mettre en exergue ce que je n'ai pas connu quand j'étais enfant. Et c'est pourquoi vous voyez sur mes tableaux les enfants en joie, l'amour, l'unité en fait. C'est ce que je Quand tu dis que tu n'as pas connu la joie de vivre, à quel... je veux dire, comment tu peux définir ça? Qu'est-ce qui s'est passé matériellement? Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je dirais que c'est ce que je n'ai pas connu. Dans ton enfance? Que je remets dans mon enfance, que je remets sur mes toiles aujourd'hui. Dans tous les cas, la toute première impression, quand on voit tes tableaux, on sent de la joie, de la gaieté à travers des couleurs, des sourires, des enfants qui enjolivent les différents tableaux. Bon, des peintres, il y en a plusieurs types. Quelle est selon toi la définition de ton art? Quelle définition donnerais-tu à ta peinture? Ouais, bon, je dirais que moi, d'abord, je suis peintre figuratif et mon style, c'est le figuratif. Et à travers mes œuvres, voilà, ma touche est personnelle. Et cette définition que je peux apporter, c'est de me concentrer, les œuvres que je présente surtout les scènes d'enfants. Sur les scènes d'enfants. Il faut rajouter que dans la peinture, il y a plusieurs formes. Il y a le figuratif, il y a l'abstrait et il y a plusieurs d'autres formes d'art qu'on va essayer tu remarques sur ces peintures qu'il utilise plutôt du papier journal comme toile. Ah ouais, c'est pas du dessin, ça n'a rien à voir. Au départ, j'ai cru que c'était juste un montage, mais je vois que c'est vraiment du papier journal que tu utilises comme toile. Ce sont des collages, en fait. Ah, d'accord. Il faudrait participer aussi à certaines choses parce que laisser les choses traîner, on les récupère aussi pour quand même les... C'est une forme de recyclage. Voilà. Allez, Doudou B, un autre invité artiste peintre de renom ici en Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de souligner son parcours tout au long de cette émission. Le temps pour nous d'installer la première séquence chez nos pays. Bel et bien en place, Doudou B également l'est. On va, Doudou, j'espère que tu parles ta langue maternelle, hein, parce qu'ici on parle un tout petit peu, ou on essaie quand même de parler un tout petit peu nos langues maternelles, n'est-ce pas, Chekina? Tout à fait. Dans cette rubrique, comme Yves l'a dit, on essaie d'apprendre à parler nos langues maternelles. Et donc, on vous donne une phrase en français que vous traduisez dans vos différentes langues maternelles. Et donc, Doudou B l'a dit tout à l'heure, son sujet de prédilection, c'est les enfants. Donc, il peint beaucoup les enfants. Et la phrase du jour est à dessein, c'est « Doudou B travaille pour les enfants ». Voici la phrase qu'il va falloir traduire donc dans vos différentes langues maternelles. Si vous êtes à la maison, le numéro des téléphones s'affichera juste au bas de votre écran. Vous le composez et puis vous nous appelez pour participer à cette rubrique. Ici également, qui parle sa langue maternelle sur le plateau. Le temps que vous réfléchissez, j'aimerais faire un coucou à la boutique chez Cathy qui m'habille aujourd'hui. Et donc on rappelle la phrase du jour, Doudou B travaille pour les enfants.
Voici la Doudou phrase B du travaille jour. pour les enfants, ouais, en majorité. C'est la phrase à traduire. Vous appelez, quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, vous savez vous exprimer, vous traduisez cette phrase dans votre langue maternelle. Applaudissez bien fort cette jeune demoiselle. Bonjour. Dans le micro, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Bané Salimata Bané. Et Sali va nous traduire la phrase en Malinké. En malinké, d'accord. Doudou B travaille pour les enfants. Comment ça se dit en malinké? Doudou B barake kadi demsen. Doucement. Hé, Sali, mais parle bien dans le micro, s'il te plaît. Doudou B. Doudou B B barake kadi demsen. B barake Kadi demsen. Kadi Demse Nounou. Man. Doudou B. B barake Kadi Demse Nounou. Man. Bravo, applaudissez pour elle. Merci Sali. Allez, qui d'autre? Qui parle sa langue maternelle sur le plateau? Allez, Je vois des 27, jolies dames juste là. 59, 93, Oui, 99. qui? Viens, on va Vous l'applaudir. appelez. On va applaudir jusqu'à ce qu'elle arrive. Ok. Shekina, Bonjour. Anna nous appelle depuis Aoué. Attends, oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Anna la reine-mère? Oui. Eh ben, applaudissez bien fort pour elle. Et Yves. Apparemment, vous connaissez. Yves, c'est ma mère en plus. Ah, les moments de Shekina. Oui, c'est ma mère qui appelle. Bonjour, maman. J'ai reconnu la voix. Applaudissez pour ma maman. Ben, Anna la reine-mère, comment ça va? Ah oui, ça va bien? Oui, ça va, oui. Et je voudrais traduire la phrase. Oui. Alors, En quoi? Doudou B travaille pour les enfants en néo. Oui, en Je l'ai néo. traduit en néo. D'accord. Doudou B zriye yuaza. Doudou Bezdreye Youaza. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Applaudissez pour Anna la reine-mère. Merci maman. Allô? La reine-mère de papa. Allô? Oui, on va reprendre la phrase pour que Doudou B puisse la dire. Doudou B zriye yuaza. Doudou Bezdreye Youaza. Doudou B? Doudou B Zreyuaza. Zreye Youaza. Bravo. Doudou Bezrey. Mais attention, mais pourquoi Vrai. ça ressemble autant à du BT? Ben, c'est comme ça, BT, Dida, Néo, C'est Gaudier, l'ouest, ça se ressemble c'est- un peu, c'est c'est la l'ouest. côtière, c'est l'ouest. Merci infiniment, Anna la reine-mère. Zrey, là, ça veut dire quoi? Bisous. Zrey, ça veut dire quoi? En tout cas, c'est Doudou B La reine travaille est pour les partie. enfants. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Sila Korotum. Sila Korotum. Korotum, avance-toi un tout petit peu. En quelle langue tu vas me traduire la phrase? En Odieneka. En Odieneka. Doudou B travaille pour les enfants en Odieneka. Qu'est-ce que ça donne? Doudou B barake kadi demsen. Yeah, applaudissez pour elle. On va y aller doucement, doucement. Viens, t'as peur de Ça a quoi? été chaud le week-end, hein, la voix est partie. Ah, franchement, Doudou B. Doudou B barake kadi demsen. Doudou B. Barakea. Kadi Demise. Kadi Demise Ouma. Demsen, là, c'est les enfants. Maintenant, le travail là, c'est Bara. Il paraît que Applaudissez c'est pour bien elle. exécuté. Ah, ok. Ah, il paraît que Merci c'est bien, ça. beaucoup. Merci infiniment. Moi, j'entends enfant Il y a le monsieur en qui malinké, fait- c'est Ah oui. c'est Denis, mais moi j'entends Demis. Démissin. Demise. C'est pas la Denis, c'est Denis, c'est petit. petit. En fait. Ok. Bonjour. Un membre de la fondation Doudou B. Oui, qu'on va applaudir bien fort. Ouais. Comment vous appelez? Monsieur Traoré, avancez un tout petit peu, regardez cette caméra. Monsieur Traoré va me traduire la phrase En malinké. dans le micro. En malinké. En malinké, d'accord. Doudou B travaille pour les enfants en malinké. Doudou bébé demso ya baraila. Wouh, ça c'est le vrai malinké. Malinké plus. Doudou B. Bé demso ya baraila. Allons doucement, monsieur Traoré. Hey, Doudou B démisse. Oya baraila. Oya Baralela. Doudou B démisse. Oya Baralela. Doudou bébé demso ya baraila. Doudou B démisse. Oya baraila. Oya Baralela. Doudou B, tu veux reprendre? Je Doudou bébé reprends. demso ya baraila. Applaudissez pour monsieur Traoré. Merci infiniment. Allez, on enchaîne avec un interlocuteur depuis Gagnoa. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Moi, c'est Lucien Sawadogo. Lucien Sawadogo, qu'on va applaudir bien fort sur le plateau. Alors, Lucien, Oui, en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? la langue morée. En moré, bien, Moré, ouais. d'accord. Et donc, Doudou B travaille pour les enfants, comment ça se dit en moré? À Doudou B Toumdemen contre combat. C'est tout. Très bien. Ah, applaudissez pour lui, pour Lucien. Allô, Lucien?
Oui, allô? À Doudoube. Tumdame. Tumbembe. Kotokomba. De Kotokoba. C'est ça? Oui. À Doudoube. Reprends. Tumdame. Tumdembe. Kotokomba. Kotokoba. Applaudissez pour le chat. Merci beaucoup. C'est qu'il a beau dire Je veux pas. Merci C'est quoi, Lucien. enfant Maurice? Allez, qui d'autre? Enfant Qui d'autre? Maurice, c'est Oui, venez, madame. Un autre membre de la fondation Doudoubé. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Gumbo Amoué. Vous appelez? Gumbo Lou Amoué. Gumbo Lou Amoué. D'accord. Et en quelle langue vous allez traduire la phrase? traduire ça en gros. En gouro. Bien, Ah ouais. avancez un tout petit peu. Ah ouais, c'est Et bien, puis hein. regardez cette caméra. On aime bien les Doudoubé gourous. travaille pour les enfants en gouro. D'accord. Doudoubé, ne nous les pas. Chien! Ah, applaudissez pour le gouro. C'est un gouro tout ça? C'est vrai. C'est vrai. Mais enfant dans la phrase, c'est quoi? Nenou. Nenou. Et travail? Nyana. Nyana. Nenou, nyana. Donc, il faut reprendre toute la phrase maintenant. Doudoubé, ne nous les pas. Doudoubé, ne nous les pas. Attends, Là, c'est quoi? doucement. Eh, Doudoubé. Ne nous les pas. Doudoubé, nous nyana pas. Ne nous les. Nenou, les nyana pas. C'est ça. Doudoubé, nenou, nyana pas. Applaudissez pour elle. Ah, ça a été périlleux, hein? Pain, c'est quoi? Pas de pan, c'est pain. Faire. 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 Pain. Ah, c'est le verbe faire. Nyana pas. Nyana pas. Donc, fait le travail des enfants. Enfants, c'est ça. Ah, d'accord. Bravo. Applaudissez-le encore une fois. Oh, on Monsieur n'a pas confirmé. Boisbré est en ligne, Shekina. Allô, monsieur Kwame? Boisbré. Ah. Monsieur Boisbré. Allô? Oui, allô? Monsieur Boisbré, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour, comment vous allez? Oui, je vais bien. Applaudissez monsieur Boisbré, s'il vous plaît. Alors, monsieur Boisbré nous appelle le Doubs. Dalois. De Dalois. De Dalois, oui. Super. Et en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? Je vais traduire la phrase en BT. Embêté, super. Doudoubé travaille pour les enfants. Embêté de Dalois, qu'est-ce qu'on dit? Allô? Oui, allô? Allô, madame? Vous nous entendez, Voilà. monsieur Boisbré? Oui, je vous entends très bien. Voilà, nous sommes tout de suite. Doudoubé travaille pour les enfants, embêté de Dalois. D'accord. Je traduis la phrase. Oui. C'est embêté de Saïwa. De Saïwa plutôt. La Ok, précision, voilà. bien noté. Donc- Embêté de Saïwa. Donc, Doudoubé, Yuaza, Ono, Odibo. Ouh, Doudoubé, Yuaza, Ono, Odibo. Ono, Odigbo. Voilà. Applaudissez pour monsieur Boisbré. Doudoubé, Yuaza, Ono, Odigbo. C'est ça? Voilà, c'est ça. Merci infiniment. Dans toute la phrase, c'est You seulement que je connais. Yuaza, Merci, ouais. monsieur Boisbré, qu'on va encore applaudir. Mais c'est quand même assez récurrent, hein, Yuaza, dans les chansons BT. Bah- Sami, je suis Yuaza. Bah, c'est ça. You, en tout cas, c'est enfant. Allez, ça sera tout? Oui, ça sera tout pour cette séquence. Applaudissements, merci pour... merci. Shekina Yato, on va se tourner vers notre invité pour refermer cette séquence avec lui. Doudoubé, déjà, de quelle partie, de quelle région de la Côte d'Ivoire tu es? Moi, je suis de l'Ouest. De l'Ouest? Ok. De père BT, de mère Yakuba. Ah, ben, ça devrait être facile. Par exemple, on a eu différentes traductions en BT, en Neyo. Donc, tu dois avoir une traduction assez aisée. BT, c'est Doudoubé, Yua, Nubonoa. Ah, où? En Yakuba, Doudoubé, Nanouba Neka. Hein? Qui est? Vous êtes fort. Ok. Attends, mais c'était pas la même traduction BT que tout à l'heure. Il y a- Le BT de Gangwa, il y a Soubré, il y a Mais lui, il appelait le Saïwa. Saïwa, Ok, Saïwa, ok. Saïwa. Et là, on a répété de quoi? Soubré. Soubré. Ah, ok. Ok. Mais ce sont les vrais BT Soubré. Aïe. BT, c'est Ce sont les BT. premiers et les meilleurs BT. Ah, Ah bon, hein? les Ok, premiers, les d'accord, meilleurs BT. allez. Ah, mais- Voilà qui est dit et qui nous permet de refermer cette séquence et de continuer à échanger avec notre invité. N'hésitez pas à les différents canaux pour vos différentes sensibilités. On va voir avec toi quelques de tes tableaux qu'on va ensemble observer et que tu vas te faire le plaisir de commenter par le truchement de la régie. La première image est celle de deux fillettes, l'une étant occupée à faire des tresses à l'autre, qu'on voit à l'instant tous ensemble. Qu'est-ce que ça traduit comme En image, fait, comme aujourd'hui, idéologie? nos enfants
déjà au bas âge, regarde maman faire un peu tous ses travaux, se tresser, préparer et autres. Et donc nos jeunes filles, déjà à cet âge-là, veulent copier maman et déjà apprennent des choses pour l'avenir en fait. Voilà. Est-ce que ce sont des choses que tu imagines ou ce sont des images que tu as déjà vues? D'abord, réellement? j'imagine d'abord le thème et puis je forme mes scènes moi-même. Voilà, je ne prends pas les images de nulle part, ce sont mes scènes à moi. Je peux m'inspirer des scènes de mes propres enfants. Et puis, voilà, D'accord. Et comment s'appelle ce tableau? La tresse. La tresse. Les tableaux portent aussi des messages. Oui, c'est ce que je dis. Les enfants observent. Et c'est une, je peux dire, la formation même. L'enfant regarde tout ce que les parents font et copie. Donc, ces petites scènes-là, moi, déjà, je m'inspire de pouvoir mettre ce message-là. C'est bien de les figer. Alors, le deuxième tableau ou la deuxième image, il s'agit d'un attroupement d'enfants autour d'un livre qu'on va voir tous ensemble. Voilà. Ce tableau, je l'ai intitulé « La lecture ». Vous savez, aujourd'hui, dans notre culture, la lecture, on ne se donne pas trop à la lecture. Il paraît. Voilà. À partir de la lecture, il y a cette connaissance-là que les enfants peuvent avoir. Donc, juste la lecture, les enfants sont en train d'apprendre, en fait. Ouais, ça me parle, hein, souvent dans les quartiers populaires, tout le monde n'a pas accès aux livres. Il y a un seul dans le quartier qui a accès à un livre, il vient, il fait la lecture, les autres le regardent, ils ne savent pas lire, ils écoutent. C'est bien intéressant, souvent même ce sont les dessins qu'ils regardent. Surtout qu'il y a des mots autour. Hein. Fraternité, partage, vie, joie. C'est le thème même que je développe, donc je fais ressentir ça dans le fond avec ces messages. D'accord. Évoluons avec une troisième image, un troisième tableau qui présente deux fillettes, l'une dans les bras de l'autre. Waouh, c'est magnifique. Ça. Ah ouais. L'amour fraternel, ouais. C'est tout ça. Il y a de l'émotion. Hein. Voilà, l'émotion, la joie d'être entre enfants, l'amour que l'autre a pour Mais tout ça, prochain. Ce sont des images imaginées, j'ai envie de dire. Oui, bon, les scènes imaginées, mais dans l'application, dans la pratique, en fait, je montre moi-même mes scènes à travers mes enfants. Parce que ce sont des visages très réalistes. Effectivement, c'est des visages... c'est comme si des enfants. C'est pas fictif, ouais. C'est pas fictif? Oui, effectivement. Ok. Ok, intéressant. Oui. Il y a de la pertinence, il y a de la profondeur, il y a de la pédagogie aussi. C'est important pour toi de véhiculer cette forme de pédagogie qui est instructive? Oui, c'est important pour moi parce que, comme je le dis, rien n'est plus fort que l'amour, la fraternité en fait. Donc, c'est dans ce sens-là que je représente mes œuvres. Et c'est même très bien parce qu'avec cette image de deux enfants qui sont en train de faire ce câlin-là, ça montre l'union. On a l'habitude de ne plus faire ça. On a commencé à s'habituer à avoir un monde où on évite de faire un câlin à l'autre. Alors qu'avec les enfants, c'est naturel. Et c'est bien de tricher ce genre d'image-là. C'est bien aussi de nous montrer. Nous, les grands, ça nous permet aussi de pouvoir retourner à la source et réaliser ces mêmes gestes-là au quotidien. Enfin, le quatrième tableau, il s'agit de deux enfants qui se prennent en selfie. Oui. Le selfie, comme je l'ai dit aujourd'hui, la nouvelle technologie, les enfants voient toujours les parents en train de se prendre des photos, des selfies et autres. Donc, c'est juste qu'ils veulent copier. Mais à partir de ce tableau, je ramène cette œuvre au départ pour parler de la lecture, la connaissance des enfants. Je voudrais que aujourd'hui, comment les enfants mettent l'accent sur ces téléphones portables et autres, se concentrent plus à la lecture aussi, parce que de par la lecture, il y a beaucoup de connaissances qu'ils peuvent avoir. Super. Il y a une touche assez particulière quand on voit ces tableaux-là. Est-ce que tu utilises seulement de la peinture ou bien il y a encore d'autres matériaux que tu utilises pour les réalisations? D'accord, pour réaliser une toile, d'abord, je vais à la base au crayonnage. C'est par le crayonnage que je commence. Et après le crayonnage, j'applique maintenant la couleur.
Crayonnage, c'est-à-dire vous dessinez d'abord au crayon. Avec le crayon, faire sortir l'image que je veux représenter. Et en plus de ça, je commence à appliquer la peinture. Tout à l'heure, on avait parlé de papier... Ouais, papier journal. Papier Oui. journal. Ça, c'est le collage que j'apporte. D'accord. Je veux dire, quels sont les matériaux que tu utilises régulièrement? Bon, on parlait de crayonnage normal pour l'ossature et tout, mais en fonction de ce que tu véhicules comme idéologie, quels sont les matériaux que tu aimes utiliser? Utiliser le papier journal pour le collage, voilà. Avec la colle à bois et autres, je fais mon collage et puis voilà, la peinture, je suis quoi. Okay. Qu'est-ce qui est le plus complexe? C'est quand on peint un tableau de ce genre, c'est quoi la principale difficulté que tu rencontres? Bon, la difficulté, d'abord, il faut réussir, pour nous peintres figuratifs, il faut réussir déjà à pouvoir faire sortir l'image que tu veux représenter à l'aide du crayon. C'est un exercice aussi qui n'est pas facile. Et quand tu finis, et puis c'est la suite, maintenant l'application, pour moi c'est le dessin. Il faut réussir les formes d'abord, et puis la peinture, voilà, ça vient. Est-ce qu'en plus des toiles traditionnelles et puis également le papier journal qu'on a vu, est-ce que tu peins sur autre chose? Bon, sur autre chose, bon, souvent les t-shirts, hein. Voilà, Ah, ok. voilà, je fais des trucs sur les t-shirts, voilà, les designs et autres. Sur les t-shirts. Un tableau te prend combien de temps à peu près pour sa réalisation, sa matérialisation? Bon, le temps en matière des tableaux, il y a d'abord aussi l'inspiration. Tu peux faire un tableau en une semaine si tu veux, tu peux faire un tableau même en un mois. Parce que quand tu viens, tu travailles, tu n'as pas l'inspiration, tu laisses, tu reviens après, jusqu'à après tu termines. Donc le temps en tant que tel, je ne peux pas trop définir. Voilà. Ça dépend, ça varie. Est-ce que Yves peut réaliser ce genre de tableau-là assez rapidement, s'il veut? Bon, la question à Yves, c'est comme si on me demande est-ce que tu peux animer comme Yves le fait actuellement. Moi, oui, tu peux. Bien sûr que tu peux. Bien sûr que tu peux. Allez, Doudou B, artiste peintre, notre invité. Merci de le saluer bien fort. Et d'ouvrir une brèche pour vous permettre de remporter de nombreux cadeaux comme tous les jours. Jojo et son Gassa s'installent. On se met debout, s'il vous plaît, merci. Un à un, beau. Un à un, beau. On a fermé le boucher. Un à un, beau. Les amis, vous n'êtes pas contents? Faites du bruit pour Doudou B, s'il vous plaît. Merci. Merci un peu, ça rasseoir. Merci. Merci, merci infiniment. On a fermé les bouches, un à un, beau. Voilà, on avait Didi B à l'instant, mais là, on a Doudou B. Applaudissez très très bien pour Doudou B. Hein? Voilà. Il n'est pas Doudou B qui veut, mais qui peut. Hein? C'est très important de le signifier. 27 21 59 93 99, les amis. Chez vous, à la maison, vous qui avez envie de nous appeler, le numéro, il est simple. C'est le 27 21 59 93 99. Il vous permettra de me rejoindre sur le plateau et de jouer avec moi. Aujourd'hui, dans le Jassa, il y a un sublime jeu qui va vous permettre de réfléchir un peu, de creuser les miniatures. Alors, Yves, oui, aujourd'hui, on va calculer un peu. Ouais, c'est vrai, on dessine peu, on calcule moins aussi. Donc j'ai remarqué ça. Pour ne pas dessiner, on va calculer. Mais c'est un genre de calcul qui ne vous fatigue pas vraiment. Hein. Vous allez calculer assez rapidement avec nous. Il s'agit du nombre caché. J'explique rapidement. Le nombre caché. Le nombre caché. Okay. C'est-à-dire, il y a un nombre auquel moi je pense. Hein, je réalise cette pensée-là dans ma tête, exclusivement dans ma tête. Et vous devez trouver ce nombre-là. Vous devez trouver. Mais attention, je donne un intervalle. C'est-à-dire, je peux donner l'intervalle de 1000 et 5000. Je vous dis que ce nombre-là est dans cet intervalle-là. Vous devez réaliser ou bien vous devez trouver ce nombre-là. C'est très important de trouver ce nombre-là à l'aide aussi d'indices. Donc, je vais te donner des indices comme plus et moins. C'est bon, les amis? Donc, je fais un exemple avec Hervé Swoni. Moi, je crois avoir compris. Hervé, je te donne le nombre, je te donne l'intervalle de 1000 et 10 000. Trouve le nombre qui se cache entre 1000 et 10 000. Mais moi, je vais l'aider pour lui faciliter la tâche. Allez, c'est parti. Le nombre qui se trouve dans ma tête, c'est parti. 9000. 9000, non, c'est moins. Encore. 6000. Je rappelle que c'est en 20 secondes, on fait tout ça. Hein, en 20 secondes. 6000, non, c'est moins. Vas-y, rapidement. 2000. Non, c'est plus. 3000. Non, c'est plus. Vas-y, reste. 4000. 4000, un peu plus. 5000. 5000, un peu plus. 5500. Un peu moins. 5400. 5400, un peu moins. 5350. Bravo, on peut l'applaudir très fort. C'est un peu ça.
C'est un peu ça le jeu. Il faut le faire encore en moins 20 secondes. de 20 secondes, les amis. Ok. Trouvez évident. le chiffre qui se cache dans ma tête et qui se cache aussi au serveur de la régie parce que la régie aussi a ce chiffre-là. Donc tout le monde est d'accord. Après, tu affiches le... Oui, bien sûr. Après, Ok, la réponse doit s'afficher justement pour permettre à tout le monde d'être OK. C'est bon, les amis, on peut jouer. Je peux prendre quelqu'un rapidement, hein, les élèves dans le public rapidement. On parle de calcul, hein. personne ne peut. Viens rapidement. Après, c'est Viens. d'imaginer, On peut l'applaudir très très fort. Jojo, on a Isaac qui nous appelle. Isaac, d'accord. Allô, Isaac, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Votre nom, c'est quoi? Yvette. C'est Yvette. Yvette, Ah, d'accord. Yvette, permettez-nous de vous tutoyer. Yvette, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Tu appelles d'où, Yvette? Dis-moi. Yvette, faut m'écouter seulement au téléphone. Laisse la télévision pour les fans, les supporters, tes frères, tes soeurs. Hein, c'est bon? Oui, ça va. D'accord. Yvette, laisse la télévision. Parle avec mon téléphone. Yvette, tu appelles d'où? J'appelle de Docu, quartier Docu. Quartier Docu. D'accord. Donc, on joue au nombre caché, au nombre mystère. Hein? Tu devras trouver le nombre qui se trouve entre l'intervalle 500 et 5000. 500 et 5000. Mais tu as 20 secondes pour trouver ce chiffre-là. Hein? C'est bon? Mais attention, Oui, Yvette, je vais t'aider avec plus et moins. C'est parti. 3, 2, 1, chrono. C'est parti. Yvette, entre 500 et 5000, tu penses à quel chiffre? Donne rapidement. 5000. Non, pas 5000, c'est moins. Moins 5000, quoi. Ouais, c'est ça. 350. Je pense que Yvette n'a pas totalement compris, c'est pas bien grave. Hein? Je pense que, Yvette, tu peux nous rappeler pour essayer de jouer avec nous. Hein? D'accord, ça Merci marche. Comme infiniment, c'est ma Yvette. première fois. Ah ouais, c'est ta première fois. On peut l'applaudir très très fort, Yvette. Viens là, mademoiselle. Et toi, tu as bien compris le jeu, tu t'appelles comment? Bané Salimata. Bané Salimata. Faut parler dans le micro, hein, faut qu'on t'entende. Bané Salimata. Bané Salimata. Alors, tu joues pour un cuiseur de riz, et une machine à café. C'est parti, 3, 2, 1. Donne-moi le nombre qui se trouve dans l'intervalle 5000 et 15 000. Là, tu as 20 secondes, rapidement, allons-y. 200 000. Non, 5000 et 15 000. Entre 5000 et 15 000. 100 000. Entre 5000 et 15 000. Hein? Salimata. Salimata. Salimata, 10 000. Non, ce n'est pas 10 000, c'est moins. 9 000. C'est moins. 2500. Non, c'est plus. Rapidement. Tout le monde. Oh. Bon, ce n'est pas bien grave. Hein, Bané, je pense que. Allez, alors, Yamoussoukro avec ça Iris commence à qui comprendre. nous attend. Je pense que ce jeu, ça sera compliqué C'est pour bien, nous dans les débuts, mais c'est bon. Hein, ça Iris permet de nous attend. Allô, Je vais tester en direct. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Comment est-ce qu'on vous appelle? Iris. Ulrich, on peut se tutoyer, Ulrich, c'est bon? On peut se tutoyer? D'accord. Ulrich, tu as compris le principe du jeu? Oui. D'accord, on est parti. Donne-moi le nombre qui se trouve dans l'intervalle 5000 et 15 000. On va reprendre ça pour toi. 10 000. 10 000. Non, ce n'est pas 10 000, tu as 20 secondes. C'est moins que ça. 5 000. 5 000, c'est plus que 5 000. Vas-y rapidement. Vas-y, mon ami. 5 000. 5 000, non, ce n'est pas 5 000, c'est plus que 5 000. Hein? 7 500. Ah, mon ami, tout le monde. Oh! Ce n'est pas bien grave. Venez. On va l'applaudir très très fort. On va applaudir la dame de la Fondation Doudoubé. Voilà, vous appelez comment? Moi, c'est Diane. Diane, c'est ça? D'accord. On va partir pour un nouveau nombre que vous devez trouver. D'accord. Voilà. Donnez-moi le nombre qui se trouve dans l'intervalle 100 et 6 000. Entre 100 et 6 000. Vous pensez à quoi? Vous avez 20 secondes, c'est parti. Je vais dire 20 000. Non, entre 100 et 6 000. 100. C'est pas 100 000, c'est 100 et 6 000. D'accord. Voilà, allons-y. On va dire 4 000. 4 000, c'est moins que ça, rapidement. 3 000. 3 000, c'est un peu plus que ça. 3 500. C'est un peu moins que ça. 3 400. C'est plus que ça. 3 450. C'est moins que ça. 3 440. C'est moins que ça. 35. C'est moins que ça. 30. C'est moins que ça. 26, Ça va être 3 425. 25. 3 000. C'est pas loin. Le résultat va s'afficher maintenant, vous allez voir. Ouais, ça s'est affiché tout à l'heure. 3425. Enfin, ils ont compris maintenant. Ah, ils ont compris maintenant. Ils ont commencé à comprendre le jeu. Venez, mademoiselle, s'il vous plaît. On peut l'applaudir très, très fort. Ça commence à venir, hein. Enfin, on l'applaudit très, très fort. Il y a vraiment... Applaudissez pour votre camarade. Vous avez mangé pendant un ramadan. Vous faites comme si vous êtes fatigué. Hein, les amis? Voilà. Alors, tu t'appelles comment, rapidement?
Zézé Grasse. Zézé Grasse, Zézé Grasse. Alors, tu vas trouver le nombre qui se trouve entre 10 000 et 30 000. L'intervalle 10 000 et 30 000. Tu es prête, Zézé Grasse? C'est parti, 3, 2, 1, let's go. 25 000. 25 000, c'est moins que ça. 23. C'est encore moins même que ça. 15 000. C'est plus que ça légèrement. 17 non, 000. c'est moins que ça, moins que ça, moins que ça. 13 000. C'est plus que ça légèrement. 14 000. Oui, 14 000 même, 14 000. 14 500. Oui, 14 500 combien? 50. Non. 35. Non, 25. Plus. 80. Ouais, voilà. Fallait dire 14 560. Ouais. Zézé, je pense qu'elle était à côté, hein. Elle était à côté. Ouais. On va prendre quelqu'un encore dans le public. Je veux une dame. C'est qui crie, Jojo? Voilà. Les gens sur le plateau, tout le monde a envie de jouer. Alors, je rappelle que si vous êtes à la maison, vous avez l'occasion de jouer à travers le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran, le 27 21 59 93 99. Ça va? Vous vous appelez comment? Je me nomme Kone Adjara. Kone Adjara. Est-ce que tu es pompe? Tu penses que tu es rapide? Je pense que tu es rapide. Tu as 20 secondes seulement. Kone Adjara. Donne-moi le nombre qui se trouve entre l'intervalle 13 000 et 25 000. Tu écoutes bien? 13 000 et 25 000. 13 000 et 25 000. Tu as 20 secondes. C'est parti. 3, 2, 1. C'est parti. Rapidement. 15 000. 15 000, oui. 15 000 combien? Plus que ça. 15 500. 15 500, oui. Encore plus seulement. 15 700. Non, moins. 15 650. Moins encore. 15 625. 15 000. Plus. 675. Non. Je pense qu'elle était juste comme ça. Elle était à 2 doigts de trouver. Il fallait dire 15 620. 15 620. Elle a dit 15 630. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Merci beaucoup. Monsieur Boisbré est en ligne. Monsieur Boisbré, je pense que Monsieur Boisbré il pourra donner les bonnes réponses. Allô, Monsieur Boisbré, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Boisbré, j'aime bien votre voix. On dirait que vous êtes un informaticien. Non. Hein? Vous avez la voix d'un informaticien. Vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis un travailleur. Voilà. Ah, je sais que vous travaillez. Monsieur Boisbré, on va aller rapidement avec le jeu. Hein? D'accord. Monsieur Boisbré, vous avez compris le principe? Oui, j'ai compris le principe. D'accord. Donnez-moi le nombre qui se trouve entre l'intervalle 25 000 70 000. 25 000 70 000, vous avez 20 secondes. 25 000 70 000. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. 35 000. Oui, 30 combien? 35 000. Non, plus que ça légèrement. 45 000. Non, 500. moins. Légèrement. Restons dans 36 000. 36 500. 36 500, le temps est imparti. Il fallait dire 36 840. 36 840. Oh là. Mais le temps n'est pas encore passé. Je vois le temps, je suis à la télé. Ah, vous étiez à la télé. Ah, ce n'est pas bien grave. Ouais, c'est vrai, il y a un décalage entre les deux. Ce n'est pas bien grave. C'est vrai, ce n'est pas bien grave. Il fallait rester au téléphone. Il fallait rester au téléphone avec moi. C'est ça aussi. Merci mon ami qui nous appelait de... J'oublie la région. De Daloa. Merci infiniment. Raccrochez, rappelez-nous au 27 21 93 99. On va prendre un dernier. Je pense qu'ils ont compris le principe. Madame, revenez. le dernier. Hein. Voilà, de la fondation. La dernière. Parce que je pense que la fondation a quelque chose. Dans le ventre. A quelque chose dans la tête qu'on ne sait pas. On va revenir avec l'intervalle. S'il vous plaît, la régie, on va reprendre avec l'intervalle 5 000 et 15 000. D'accord. 5 000 et 15 000. L'intervalle 5 000 et 15 000. La régie, le temps pour la régie de se retrouver rapidement. C'est madame Lou à moins. Lou à moins. Ses supporters sont ici, on peut l'applaudir très très fort. Voilà. Allez, Lou à moins. L'intervalle 5 000 et 15 000. Vous pensez à quoi rapidement? 7 000. 7 000. Non, plus que ça légèrement. 8 000. Moins que ça légèrement. 8 500. Non, moins que ça légèrement. 8 Non. 300. Non, pas 8 000. Non, Ah, 7 000. 7 000. 350. On descend encore. On laisse 7 000. 6 020 francs. 6 020 francs, non. 6 100. Non, on augmente un peu. 6 125. 150. Va encore. 175. Non, 500. 6 500. J'allais l'aider, mais le chronomètre était trop rapide. Ouais, trop rapide. Hein. Allez, ça sera toujours. Alors, je donne rapidement la réponse. Il fallait dire 6 575. 6 575. 6 Eh bien, 575. C'était Oh le là, jeu c'est aujourd'hui. dommage. Devine le nom. Dommage. Personne ne repartira avec le Ça, elle a trouvé, non? Merci. Non, elle a failli. Elle était à ça de trouver. Non, finalement, Jojo, le rice Personne cooker. ne repart avec ça, le cuiseur et la machine à café. Ce n'est pas bien grave. Demain, on revient avec les mêmes cadeaux. On va permettre à quelqu'un de repartir avec un cadeau comme ça. Merci infiniment, les amis. On peut applaudir. Merci, applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît.
Allez, revenons à notre invité, Doudou B, artiste peintre, après cette aération. On parlait des enfants tout à l'heure, qui est une forme de matière première pour toi, mais tu ne fais pas que les mettre en tableau. Tu vas aussi à leur contact dans les orphelinats et bien d'autres établissements. Explique-nous l'itinéraire de cette idéologie, pourquoi? En fait, depuis 2018, le fait de peindre les enfants, j'ai eu l'idée d'aller vers les enfants même pour réaliser des œuvres devant ces personnes, pour ces enfants-là, pour qu'ils voient le déroulé d'une œuvre d'art du début à la fin. Donc, je sentais depuis 2 ans une idée d'aller vers les orphelinats. Et donc, en 2018, je suis allé vers les orphelinats. J'ai réalisé des grandes fresques, vu que les enfants ont apprécié ma tournée dans ces orphelinats. Et en 2019, je suis allé vers eux pour les mettre eux-mêmes en pratique, voilà, faire des œuvres. Et ces œuvres-là, c'était pour moi de leur venir en aide parce que suite aux œuvres que ces enfants ont réalisées, c'était pour faire vendre les œuvres, les exposer, les faire vendre et reverser les gains directement à ces établissements. Donc, c'est bien ça. C'est ce que je fais pour ces enfants. Et en 2024, là, nous avons lancé officiellement la fondation Doudou B qui exerce aux côtés de ces enfants-là, typiquement pour leur bonheur jusqu'à ce jour. C'est très bien. Et au-delà de l'aspect pécuniaire, quand tu es retourné dans ces orphelinats, est-ce que tu as pu remarquer un impact dû à la peinture, à cet apprentissage de peinture chez les enfants? Oui, effectivement. Dans toute notre caravane que nous faisons dans ces orphelinats, la directrice de la pouponnière d'Adiamé nous a rendu un témoignage parce qu'après tout ce que nous faisons avec ces enfants, il y a certains qui ont pris ce métier-là d'art comme... il y a un enfant parmi ces pensionnaires-là qui vit aujourd'hui dans un pays européen qui est dans une école d'art. Parce que notre passage a eu un impact. On a fait une passion. Ça a suscité une vocation. Une vocation en ces mais c'est très bien, c'est très très bien. On a une image d'ailleurs d'un enfant peignant une toile sur laquelle est inscrite Imra. Je pense que la régie va nous présenter cette toile, voilà, que vous pouvez apercevoir. Une fois... Tu nous expliques? Oui, bon, en fait, quand on arrive dans ces centres-là, nous demandons aux enfants d'exprimer ce qu'ils ressentent, en fait. Et donc, vu cette toile, j'ai senti que ce petit, déjà, a été... c'est un petit qui suit beaucoup ce qui se passe. Il a de l'amour pour, je crois, Imra, parce qu'en reproduisant ça, c'est ce qu'il ressent qu'il a exprimé sur ce tableau. C'est un ultra. Moi, je vois le reste de la toile. Hein. Là, il n'a pas fini de mettre les couleurs, mais sinon, je vois Imra, je vois VS, je vois Dizzy B en bas. Voilà. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Orphelinat de Bingerville, de Grand Bassam, et j'en passe. Voici quelques réactions des dirigeants de ces différentes institutions. Nous disons merci à l'artiste et à toute son équipe. Nous n'oublions pas ce beau tableau dont il a fait cadeau au village, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il dit encore initier les enfants au dessin et à la peinture. C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir la Fondation Doudou dans nos locaux. Parce que cette fondation-là permet à nos enfants de s'épanouir à travers le dessin, à travers l'art. Merci à la caravane de la Fondation Doudou B qui vient d'égayer l'après-midi de nos enfants. C'était une très belle activité où on a pu déceler des talents d'art de certaines de nos pensionnaires et ça nous a fait vraiment plaisir. Nous apprécions grandement cette activité éducative et ce fait-là de venir et de communier avec les enfants et de faire sortir d'elle leur génie créateur. Merci à la Fondation Doudou B. Merci pour tout ce qui est fait pour les enfants de nos institutions de protection de l'environnement. Merci. Et bravo, comment tu commentes ces images? T'as quelle sensibilité en les voyant? Ça me fait plaisir, c'est-à-dire notre passage là-bas à porter et ça me fait plaisir. Mais tu es conscient de l'impact que tu peux avoir auprès de ces enfants? C'est vrai que j'ai l'impression que tu banalises ce que tu fais, mais est-ce que tu es conscient de l'impact que ça peut avoir auprès de ces jeunes? Effectivement, je suis conscient, je ne banalise pas parce que vraiment c'est des choses que j'ai nourries et aujourd'hui je suis en train de réaliser parce que ça fait partie de mes rêves aussi au cours de ma carrière. Bravo en tout cas, bravo. C'est à saluer.
Allez, poursuivons avec l'actu d'Hervé Souni. Allez Hervé, on parle de quelle actualité en ce moment, durant ce week-end? J'ai envie de dire qu'on va déplacer les OU pour mettre les I à leur place. Ah ouais? Désolé, désolé. Alors on parlera de Didi B au lieu de Doudou B. Désolé, je comprends, désolé. Allez, on parlera de Doudou B qui... de Didi B. On parle de qui, Hervé? Didi B. Ah d'accord. Sinon Doudou B, On parlera de Didi B qui vient d'une fois de plus marquer l'histoire de la culture ivoirienne, de la musique ivoirienne, avec ce concert mémorable qu'il a effectué ce week-end à la place Louga François, à la salle Louga François au Palais de la Culture. Une fois de plus, Didi B vient marquer l'histoire en faisant quoi? En associant un orchestre harmonica Philharmonique. Voilà, Philharmonique à son, comment on appelle, à son orchestre. Et oui, ce concert a été doté aussi d'une particularité, c'est qu'il a donné des trophées à des conspirateurs, à ses fans. Okay. On a déjà un extrait de ce concert qu'on va regarder et après je vous dirai les autres plus qu'il y a eu à ce concert. Ok. Je demandais tout à l'heure si c'était un concert gratuit. Effectivement, c'est pas gratuit. Les gens ont payé 30 000 francs la place pour pouvoir participer à ce concert. Et la particularité, comme je disais, c'est qu'il y a eu la Conspiration Award. Donc, Didi B a donné des trophées, a récompensé certains conspirateurs, certains de ses fans. Et ils étaient très heureux de recevoir ces prix-là. D'ailleurs, on a un extrait de ces fans-là qui ont reçu les différents prix, les différents awards de la Conspiration. On va dire merci, nous tous, à Didi B. Ouais. Voilà. Parce que déjà, ça, c'est un grand respect qu'il a donné à ses fans. Voilà. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tous les artistes qui font ça pour leurs fans. Est-ce que vous voyez? Donc, on aimerait dire merci à Didi B pour tout ce qu'il a fait, pour toute la conspiration. Merci à lui. Merci pour son concert qui était vraiment du balèze. On a bougé. Il n'y a pas un artiste encore on va dire en Côte d'Ivoire ici, qui a bogné ses fans qui Didi B. Il n'y a pas. Le seul et unique, le Shogun, le Bayo, le Big Cesare, il n'y a pas. Donc, papa, ça, c'est un message pour toi. Il faut te dire que Termica, il n'y a pas. En fait, on te donne de bonnes zones. Ton conseil que tu as fait au Zénith, là, tu vas tellement bé. Ça, c'est cassé. Il n'y a pas. Il a dit, s'il y a l'homme, ça, c'est la poussière. Il n'y a pas l'homme pour toi, papa. C'est ce que je veux dire. Puis, on a bougé. Merci beaucoup. On a bougé. Ah ouais. À ce concert, il a aussi donné l'exclusivité d'une de ses chansons. Une chanson qu'il a écrite pour sa femme, Sarah Idolone. Et ce qu'il faut mentionner, c'est qu'à la fin de cette chanson, il y a eu comme un featuring entre lui et Sarah Idolone. Enfin, il y a la voix de Sarah Idolone dans la chanson et ça donne ça. On écoute. Ok. C'est beau, sacré Didi B, sacré famille Bassa. Franchement, ça donne envie de chanter. Et pas que. Nadette amoureux surtout. Eh ouais, surtout. Ah ouais, en fait, je disais plus ou moins ce que j'avais pas en fait. Ça me fait penser un peu au pit de José Seredi aussi. De plus en plus, oui, les couples. Ah ouais. Oui. La chanson en Zouglou là. Et ça s'affirme. Doudou, mais qu'est-ce que tu penses de Didi B. Non, on parle de Didi B, mais de toutes les articulations qu'il y a autour du développement, du concert, voilà, ça, idolonien, très artistique tout ça. Oui, le côté rap, hein. Voilà, actuellement, moi, je suis, mais je me prononce rarement sur voilà, tout ce qui est côté rap et autres, mais j'encourage
C'est très beau à voir. Ouais. Tant que c'est l'amour, on encourage toujours et forcément. Comme le disait Feu Roro, après l'amour, il y a l'amour. C'est ça. C'est une vraie citation. Allez, merci Yves. Ça sera tout. Allez, merci infiniment. Applaudissements pour Hervé Soponier. Allez, on poursuit. Doudoubé, on le sait, généralement, ton inspiration est basée sur les enfants, mais outre ces toiles où tu mets en exergue des actions d'enfants, là, quel autre type d'inspiration tu as quand il s'agit de peinture? Où tu ne fais que peindre les enfants? C'est que des enfants. Que les enfants. Voilà. Il n'y a que ça que tu En fait, fais. il y a une profonde histoire derrière ce thème-là. C'est que ça. Bah ça, c'est un thème que tu as développé. Quand tu as commencé la peinture, par exemple, est-ce que tu as commencé en peignant les enfants? J'ai commencé toujours dans ce côté amour fraternel, en fait. Ok. Au départ, c'était les mères-enfants. Ok. Et mère-enfant, je me suis canalisé même sur les enfants. Tu es également spécialiste des portraits, non? Oui, oui, je fais aussi des portraits. Voilà. Et en tant que spécialiste des portraits, ton doigté est plébiscité par d'éminentes personnalités, au nombre desquelles on va présenter quelques tableaux que tu vas commenter, quelques images. La première image, c'est voilà, le tableau de la ministre, voilà, Désiré Oloto. Oui, ouais. Alors, ça s'applaudit, ça. Ouais. C'est notre ministre. Ouais, commentaire? Ce tableau, voilà. Il est beau le tableau. Ça a été une commande d'une personne là qui m'a appelé et qui m'a dit que cette personne voulait que je réalise ce portrait parce que elle devait rencontrer la ministre, voilà. C'est très beau. C'est très beau. C'est magnifique, ouais. Autre tableau, avec le groupe Magic System. Là, c'est quoi l'histoire? Oui, il y a un groupe que j'adore depuis très longtemps et l'amour que j'ai pour ce groupe-là m'a amené à réaliser un portrait de... C'est sûr qu'avec ce tableau, ils vont t'adorer aussi. Ce qui me fait plaisir, là, lors de la remise, c'était à mon anniversaire. Et Asalfo m'a vraiment très bien reçu ce jour anniversaire pour leur remettre cette il est beau le tableau. Il y a une particularité avec ces tableaux-là, c'est qu'ils sont assez grands quand même. Oui, je fais sur de grandes dimensions. C'est quoi les dimensions? Je suis sur les 1m15, sur 1m58. Ça varie, il y a plusieurs. Voilà. Il y a des petits tableaux aussi. Oui, mais bon, ce tableau, par rapport au tableau de Madame la ministre tout à l'heure, est un peu plus grand. Voilà. Waouh. Un autre tableau avec Monsieur le Premier ministre. C'est un tableau des joies. Un merveilleux jour aussi. Pas morceau. Le Premier ministre devait me recevoir ce jour-là, je me rappelle. Donc, je suis allé avec cette œuvre. Voilà, que je lui ai apprécié? Voilà, qu'il a vraiment apprécié. Nous avons pris une photo ensemble. Voilà. C'est bien. Bravo en tout cas. En tout cas, c'est très bien. On voit que ça monte. Mais pour monter, il faut descendre. On a également des photos parchemin avec d'éminentes personnalités également. Photos parchemin? Oui, c'est parchemin. L'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Macky Sall et plein d'autres chefs d'État, lorsqu'ils sont en chef d'État de la Turquie, ils reçoivent un parchemin du gouverneur. Et ce parchemin-là, ce sont des sites touristiques de la ville d'Abidjan que je reproduis et qui ont leur aimé. Le président Emmanuel Macron. Tous ont eu le parchemin de Doudou. C'est incroyable tout ça. Ça, c'est beau. C'est bien en plus. C'est donc un partenariat que tu as avec le ministère ou le gouverneur de Pas un partenariat, mais voilà. Mais si, c'est un on me sollicite. Mais c'est bien, Quelle est la réaction qui te revient le plus de ces éminentes personnalités? Parce qu'on ne va pas demander ce que chacun a dit avec Paul Kagame, le président du Rwanda. C'est pas, tu côtoies pas n'importe qui. Oui, pas que moi-même je les côtoie, mais ils reçoivent c'est le message qui accompagne ces œuvres-là pour leur dire qu'ils ont la clé du district d'Abidjan. Et ça me fait plaisir que ce soit moi, l'artiste Doudou B, qui les réalise. Voilà, c'est un très bon palmarès. Et merci pour ce que tu fais pour notre Côte d'Ivoire. Parlons un peu de ta fondation qui est là, qui a représenté. J'ai déjà fait du bruit quand ça faisait là. La fondation Doudou B. J'espère qu'il n'y a pas que 3 membres. Vous êtes ça c'est la représentation. Parlons un peu de cette fondation.
Elle existe depuis quand et c'est quoi, c'est où sa mission principale? Voilà, bon, en fait, comme je disais, depuis 2018, les choses avaient commencé sous le nom de l'artiste Doudou B. C'est en 2000, on a eu la crise sanitaire qui a fait que j'avais stoppé les activités avec les enfants. Donc, c'est la période de la crise sanitaire que j'ai fait les démarches pour pouvoir mettre sur pied une fondation qui, depuis 2024, a été présentée officiellement à la presse et ce sont quelques membres qui m'accompagnent. Pour le bonheur des enfants. Ah, d'accord. C'est avec cette fondation que vous passez dans les orphelinats et que vous laissez un peu de vivre, un peu de... D'accord. Alors, Doudou, en plus de la fondation et de tout ce que tu fais déjà, quelles sont les ambitions que tu as? Oh, les ambitions, j'ai beaucoup d'ambitions, hein, mais je suis toujours sur le chemin, mais je rêve vraiment grandir cette fondation-là et vraiment solliciter des personnes de bonne volonté de nous venir aussi en aide, ne serait-ce que par un pinceau, un pot de peinture et autres, parce que c'est la pratique, on a besoin du matériel. On ambitionne d'aller très loin dans ce projet avec ces enfants. On est presque au terme de cette émission. Quel est le message que tu peux adresser à ce jeune, à cet enfant qui te suit, qui est déjà sublimé par ce que tu fais? Tu as regardé cette caméra, il y a un bouton rouge, voyant rouge qui s'allume et lui passe le message. Je dirais à ces enfants-là qui s'intéressent à la peinture de prendre à bras le corps ce qu'ils aiment parce que la passion, il n'y a rien de tel. J'ai été passionné jusqu'à aujourd'hui, là où je suis. Donc, je ne fais que les encourager pour certains enfants qui ont l'ambition de suivre les pas de Doudou, d'être courageux, d'avoir cette passion-là en cœur jusqu'à ce qu'ils atteignent. Soyez courageux et vivez votre passion. Boyanli. Boyan Azaro satellite, le maître commotion. Le Bonian, le Bayern de Munich, voilà, parce que pour moi c'est le meilleur club actuellement. Voilà. Le Bonian, mon vieux cloîté, mon lieutenant, mon discours là c'est comment? Mon lieutenant, mon discours là c'est comment? Mon lieutenant, les Mongols là veulent me déférer. Amitié bandit, avec policier sera pas pour aujourd'hui. Amitié bandit, avec policier sera pas pour demain. Pour ce début de semaine, on voudrait Bonian, notre rabatteur, celui grâce à qui le public est toujours présent. Il s'appelle Herman Anzo, c'est son anniversaire aujourd'hui. Vous avez pas oublié pour lui. Merci infiniment Herman. Et joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire aussi à Yacine qui suit cette émission. Doudou B, c'est un plaisir de te recevoir dans cette émission. Quel est pour terminer ce que tu voudrais que ceux qui te découvrent aujourd'hui retiennent de l'artiste que tu es? Ils retiennent de l'artiste Doudou B, un artiste engagé pour la cause des enfants et qu'il a besoin de tout le monde pour l'accompagner dans cet élan-là et pour que demain, les choses soient meilleures. Bonne chance à Doudou B. Merci infiniment d'avoir été là.